rivière, à l'est de la Belgique, dont l'histoire surprenante mérite d'être contée. Née sur le plateau des Hautes-Fagnes, elle a pour nom la Vesdre. Vis ara, disaient les Celtes. L'eau du creux de la vallée. Une vallée célébrée par Victor Hugo comme la plus ravissante qu'il y ait au monde. Quelquefois un ravin, souvent un jardin, toujours un paradis, écrivait-il. Nous étions alors en 1840, l'été, juste au moment où la ligne de chemin de fer Anvers-Liège, qu'on prolongeait jusqu'à Verviers, commençait à trouer et couper collines et vallées. Juste au moment où l'industrialisation déjà présente avec le développement de l'industrie lainière depuis 1650 allait faire de ce joyau bucolique l'un des cours d'eau les plus pollués du pays et de l'Europe, jusqu'à le transformer durant plus d'un siècle en un véritable cloaque. Philippe Laforge, biologiste et cinéaste naturaliste, est un passionné des rivières, à plus d'un titre. Il les étudie et les filme dans le monde entier, mais c'est aussi un pêcheur enthousiaste averti. Et s'il s'intéresse aujourd'hui à la Vesdre, ce n'est pas un hasard. D'abord, c'est la rivière de son enfance, où dans des endroits encore préservés, il a appris à taquiner le poisson. Il est un de ceux qui savent que le poisson hier disparu est aujourd'hui de retour, que le cours d'eau est en train de renaître un peu plus chaque jour, que malgré un décor fortement urbanisé, bien que demeurent les chancres et les sédiments d'une activité industrielle en déclin, la Vesdre retient aujourd'hui l'attention d'un nombre croissant d'amoureux de la nature, parce qu'elle revit. Muni cette fois non plus de sa canne à pêche, mais d'une caméra miniature conçue pour les prises de vue subaquatiques, Philippe Laforge veut tenter de nous faire comprendre le pourquoi et le comment de ce changement spectaculaire. Car c'est un exemple rare de récupération que ne perçoivent malheureusement pas encore les riverains et d'autres citoyens qui, par habitude ou inconscience, continuent d'y jeter leurs déchets et objets encombrants. Mais situons d'abord le cours géographique de cette rivière. Typiquement fagnarde, la Vesdre prend sa source dans les tourbières d'altitude à quelques enjambées de la frontière belgo-allemande pour se jeter après un parcours de 72 km dans l'Ourthe, juste aux portes de Liège, à Chênay exactement. Elle traverse ainsi successivement les villes d'Eupen, où elle alimente son barrage, de Limbourg, de Verviers, de Pépinster, de Traux et de Chaudfontaine. C'est précisément près de ce dernier site que nous retrouvons notre cinéaste naturaliste en train de filmer les multiples espèces végétales et animales qui recolonisent progressivement le cours d'eau. Wow, c'est génial. Là, j'ai devant moi des choses incroyables. Et dire que la Vesdre était un véritable égout à ciel ouvert il y a 10 ans, c'est complètement fou. Alors, ce qu'on peut observer à l'heure actuelle dans la Vesdre, il y a plein de choses. En plongeant des caméras sous la surface de l'eau, on découvre un monde aquatique qui est insoupçonné. Alors, il y a des plantes, il y a des insectes, il y a des escargots, des crustacés, des petites crevettes. Et il y a aussi des poissons. Alors, on peut citer le verron, évidemment, mais il y a aussi la truite fario, qui est de retour dans la Vesdre. Et c'est un poisson qui fait plaisir à voir, parce que c'est un poisson qui signifie beaucoup de choses. Et pouvoir les filmer, ça c'est une sacrée aventure, mais on peut toujours essayer.
Si la Vesdre abrite aujourd'hui une superbe population de truites sauvages, ce ne peut être qu'un signe de renouveau. Située en haut de la chaîne alimentaire, la truite dépend en effet de la qualité du milieu dans lequel elle vit. Elle est donc un indicateur du bon fonctionnement écologique du cours d'eau. Les truites trouvent dans la Vesdre une nourriture abondante et variée, composée d'insectes et de crustacés aquatiques. Le régime alimentaire de la truite comporte aussi de nombreux petits poissons tels les vairons, les loches, les chabots ou encore les épinoches. La présence des truites sauvages traduit également la grande qualité de l'habitat physique qu'offre la rivière. Que de sous-berges en effet, où elles peuvent se cacher ou se reposer. Caches qui ne sont pas toutes naturelles, mais qui sont souvent empruntées à de vieux murs écroulés. Ou à des déversoirs à l'abandon. Ou encore, ces nombreux secteurs parsemés de gros blocs rocheux, postes d'observation rêvés pour des truites en quête de nourriture. Mais il n'y a pas que les truites. D'autres signes probants de l'amélioration de la Vesdre sont également visibles, du moins pour celui qui sait les interpréter. Ainsi, la transparence de l'eau qui s'améliore et permet de voir que le fond de la rivière est en regain de propreté. On y trouve moins de dépôts de vases, les galets sont comme récurés à neuf, et la végétation aquatique s'y développe de nouveau. On découvre aussi la présence de nombreux couples de simples plongeurs, de bergeronnettes des ruisseaux, de martins pêcheurs qui, comme la truite, dépendent de l'abondance d'insectes aquatiques et de petits poissons. Certains jours, on peut assister à un spectacle surprenant, de courte durée, mais d'une intensité remarquable. Des millions d'éphémères, dont les larves ont vécu tout un temps sous l'eau, viennent éclore en surface et font le régal de véritables nuées d'hirondelles. Et lorsque les soirées d'été sont chaudes, ce sont cette fois les trichoptères volant par milliers pour venir pondre, qui se font surprendre par les canards et les truites qui en raffolent. Autre signe du renouveau, les castors d'Europe qui avaient complètement disparu sont de retour.